parler un peu de la Coupe d'Europe. C'est parti. Donc on a les compos probables à l'écran. Donc Rennes contre l'Arnaca, Nantes contre l'Olympiakos, Nice contre Cologne et Monaco contre l'Étoile Rouge. J'ai oublié le PSG pardon, contre Maccabi Haïfa aussi. Euh, alors, donc je vous ferai la compo à l'oral pour le PSG. Donc Rennes, on a comme d'habitude Mandanda, Traoré, son nom, pardon, Rodon, Théaté. Enfin, ça c'est le dernier 11, c'est le dernier 11 à chaque fois, donc c'est pour ça que vous avez les équipes en face. Avec Taïd Santa Maria, Levromayer, Truffert. Donc voilà. Moi, il y a quelque chose qui me surprend particulièrement pour Nantes, donc dans leur disposition. Je me demande pourquoi 4-2-3-1. Pourquoi un attaquant forcément vers l'avant, tandis que en fait ils auraient pu jouer en 4-2-4. Enfin, pourquoi en fait mettre Un encore seul un. attaquant. Bah, en fait, c'est parce que tu as des milieux derrière qui apportent le ballon à l'attaquant et c'est l'attaquant qui D'accord. finit. D'ailleurs, Moustapha Mohamed, il a marqué un but, il me semble, la dernière fois contre l'Olympiakos ou en Ligue 1. Enfin, en tout cas, il est bon en ce moment. À Rennes, on aura peut-être le retour de Guiri justement qui changera. Donc il a joué à droite, axe droite ce week-end. Donc soit on aura un 4-4-2 contre ce week-end, comme ce week-end avec Terrier et Guiri devant. Euh, mais après, ouais, donc avec Terrier qui ne jouait pas la dernière fois. Euh, et Bourigeau aussi qui devrait revenir. Il me semble que Terrier est blessé, mais voilà, on pourra avoir Guiri à la place de Souleymana qui ne joue pas d'habitude. Donc ça peut être intéressant. Après, on a donc après donc on a excusez-moi. Donc à Nantes, Moutoussamy qui sera peut-être remplacé par Moussa Sissoko qui a fait une bonne rentrée, dont une tête arrêtée par le gardien parce que Moutoussamy avait mis un but contre son camp la semaine dernière contre l'Olympiakos. Euh, mais après c'était plus ou moins c'était sur une sortie ratée de la fond. Enfin c'est pas que de sa faute, le ballon rebondit sur son genou. D'ailleurs, toi, si tu étais entraîneur, est-ce que tu sortirais justement ta corner, tu as le gardien qui sort, et le ballon rebondit sur son genou et ça rentre dans la cage. Qu'est-ce que tu penserais de ton joueur? Bon, déjà, je pense que vous en doutez, je serais pas forcément très content. Franchement, donc qu'est-ce que je pense du joueur? Je pense que tu parles du gardien. Donc Non, du milieu sur lequel le ballon rebondit. Ah oui, c'est sur le milieu. J'avais compris que c'était quand le gardien Non, le il était. gardien sort, D'accord. du coup, ça permet au ballon de rentrer. D'accord. Bah, franchement, je trouve que c'est une action qui a été très mal jouée et que justement, moi, Oui, là, on je suis attendait. censée faire comme si j'étais l'entraîneur, mais pour parler de l'entraîneur a vraiment pas été capable de leur démontrer comment fallait faire justement pour pouvoir éviter ce but parce que c'est un but qui, pour moi, je pense, qui est pas mérité et Ouais, qui aurait pas dû rentrer. Voilà. Après, bon, il y a eu 2-1 pour Nantes, donc ça reste quand même un match. Enfin voilà, quoi, c'est pas, ils perdent pas le match à cause de ça, donc ça va. Euh, donc du coup, est-ce que tu ferais rejouer le joueur après ou pas? Le joueur sur qui ça rebondit. Alors, Ah, merci d'ailleurs pour le follow MTZ. ouais, Et, merci pour les deux follow. et merci 690. Merci beaucoup. Moi, Alors, j'arrive pas à lire ouais, ton pseudo. 6 9 0 7 0 19 13, merci pour ton follow et merci MTZ 1307 pour ton follow. Ça fait super plaisir. Voilà. Donc, est-ce que tu sortirais le joueur du coup? Alors, je pense que pour cette erreur-là, précisément, sachant que bon, je connais pas le joueur, mais je pense que s'il a pas fait d'erreur avant, je pense qu'il faut pas le sortir comme ça, Ok. juste sur une action. Mais bon, si le problème il persiste, comme vous dites, bah, il faut Ouais, le voilà. dégager. Après, t'as Moussa Sissoko justement qui rentre à sa place, qui a été bon. Donc, le doute plane un peu. Nantes qui affrontera Fribourg et Rennes qui affrontera Fenerbahçe. Alors, Fenerbahçe, donc on a une compo aussi avec notamment Luan Pérez qui était titulaire l'année dernière à l'OM, donc défenseur central gauche, et Michi Batshuayi qui était à l'OM et à Chelsea avant, donc qui a marqué au dernier match, qui devrait être titulaire du coup parce qu'il est plutôt bon, donc devant à la place de Galvao ou Rossi dans leur 3-5-2. Euh, voilà. Après, on a donc la composition de Fribourg, avec pas trop de gens que je connaisse, peut-être Mathias Ginter. Euh, Fribourg qui a gagné d'ailleurs ce week-end en championnat, donc voilà, ça sera un match important, enfin intéressant contre Nantes. Après, donc on a Nice qui a fait un partout contre Cologne et qui jouera contre le Partizan de Belgrade. Donc vous avez la composition à l'écran. Voilà. Sachant que peut-être à la place de Boudaoui, il y aura Nicolas Pepe qui a joué ce week-end. Faut voir. Il n'a pas fait un très grand match et le coach a dit qu'il appréciait le profil de Boudaoui, donc à voir aussi de l'autre qui plane un peu. Euh,
Zalgiris qui affrontera le Partizan de Belgrade. Sachant qu'il y aura Belic du côté du Partizan de Belgrade qui a reçu un rouge qui sera suspendu. Et donc après, on a Monaco qui affrontera Belic avec notamment ah non pardon Belic c'est non c'est le milieu pardon de Belic le milieu de Belic qui sera suspendu, excusez-moi, et pas le milieu du Partizan de Belgrade, je me suis trompé, autant pour moi. Ah oui, et à Monaco du coup Maripan qui est dans l'axe devrait être remplacé par Malangsar qui est titulaire d'habitude à voir. Voilà. Donc ah oui, et après donc il y a le PSG. La compo probable c'est plus ou moins comme d'habitude, je pense, avec Donnarumma dans les cages. Puis après donc Kipembe qui est blessé, donc on aura peut-être Danilo, Marquinhos et Ramos en défense. Puis sur les côtés Hakimi et Nuno Mendes. Puis dans l'axe Vitinha et Verratti comme d'habitude, et devant Messi, Neymar, Mbappé. D'ailleurs, est-ce que ouais, tu connais Messi, Neymar, Mbappé évidemment? Bah oui, oui, c'est l'attaque la plus connue du monde, j'ai envie de dire. Enfin, j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est une des attaques les plus connues du monde et d'ailleurs la plus forte sur le papier, bien entendu, parce que je me doute bien qu'en ces temps-là, on sait pour quelle raison il y a peut-être une attaque qui serait plus forte dans une équipe. Tu pourras nous le confirmer d'ailleurs si tu sais quelques Là, pour informations. l'instant, c'est une très bonne attaque avec Neymar qui marque beaucoup de buts en ce début de saison, Messi qui fait des passes D, Mbappé qui est en feu. Il y a peut-être Lewandowski qui met pas mal de buts au Barça, mais pour l'instant, le PSG montre de très bonnes choses. Voilà, donc, Oui, voilà. Et je trouve du coup que c'est une équipe qui assure et qui rate presque jamais une bonne occasion de match. sauf justement, bah tiens, c'est marrant que tu en parles. La dernière fois contre la Juve, qu'est-ce que tu penses, hein, on va dire encore, tu vas te remettre à la place du coach et après on va vite fait passer, enfin on va passer à l'OM. Donc qu'est-ce que tu ferais à la place de Christophe Galtier, le coach du PSG? T'as 2-0 pour le PSG et t'as Mbappé qui part tout seul sur le côté et t'as Neymar qui est au centre qui est vraiment seul, il n'y a pas de défenseur de la Juve. Et donc Mbappé a l'occasion de lui faire la passe au centre et tu sais il est sur le côté de la cage donc il essaie de frapper et il rate. Et donc il la passe pas à Neymar sinon il y aurait eu but à coup sûr. Et après derrière il y a 2-1 et la Juve qui force pour égaliser. Qu'est-ce que tu dis à la fin du match à Mbappé qui a pas fait cette passe et qui aurait pu tuer le match à coup sûr? Alors, déjà, je trouve que Mbappé, il a une très grande chance de pouvoir jouer au PSG. Il y a plein de choses qui se sont passées avant dans sa carrière. Et je trouve que ne pas avoir fait cette passe à Neymar, peu importe le score, c'est une très grande erreur. Ouais. Même si la victoire les a avantagés dans cette action, Oui, heureusement, il aurait heureusement. dû, voilà, s'il perdait 4-1, il aurait dû lui faire la passe pour pouvoir avoir une chance de remonter le score. Donc c'est une action qui a été mal jouée. Oui, voilà, c'est vrai que si tu le sors du contexte, oui, comme tu dis, si tu le sors du contexte, même s'ils étaient en train de gagner, tu dois toujours marquer les occasions. Voilà, et donc pour revenir au coach, à la fin, je dis quand même à Mbappé, je lui signale donc ce que je viens de dire, que c'est pas bien et qu'il aurait dû le faire, que le score c'est pas une marque dans le match, même si malheureusement à l'extérieur, si comme il gagnait, ça l'a un peu sauvé de son erreur. Et il Ouais, a c'est fait vrai. cette erreur, je pense, parce qu'ils étaient en train de gagner. Alors, donc là, on va passer à l'OM qui joue ce soir contre Francfort, une équipe allemande, qui a gagné d'ailleurs la petite Coupe d'Europe l'année dernière, l'Europa League. Alors, déjà, on a les compos probables. On devrait même avoir les compos définitives. Je vais regarder ça tout de suite, parce que j'avais préparé ça tout à l'heure. Donc, OM Tract. Je vais vous dire si on a les compos définitives. Sinon, on va partir sur les compos probables. Non, on n'a pas encore les compos définitives. Ok. Donc, on va partir sur les compos probables que j'avais notés. Donc, avec Paolo Lopez dans les cages, ça ne change pas. Eric Bailly, Balerdi, Kolasinac en défense, sachant qu'on a Chancel Mbemba qui s'est fait suspendre au dernier match. Il a pris un rouge sur un gros tac contre Tottenham. Justement, aussi, on en parlait tout à l'heure. Ce résultat surprenant de la part de l'OM, ils prennent le rouge justement et après ils prennent les buts. Donc, ils perdent un défenseur, ils prennent deux buts, ils sont un peu affaiblis. Est-ce que du coup ça te surprend moins Bah, oui, ça peut moins me surprendre, mais bon, après. Ouais, voilà. Bon, du coup, c'est vrai que tu vois là, tu disais juste avant, le score c'est pas une excuse. Bah là, justement, c'est encore pire. Ça a une influence sur le score, donc tu vois, c'est un problème encore Bah, plus. en fait, quand ça a une influence sur le score, on peut dire que c'est plus grave parce que du coup, on n'a pas de joker, on va dire. Mais Voilà. Ouais, voilà, merci. Donc, ouais, Bailly, Balerdi, Kolasinac, Jonathan Klaus et Nuno Tavares en piston sur les côtés. Puis dans l'axe, Rongier et Jordan Verretou, qui devrait d'ailleurs être sélectionné en équipe de France. On a vu, il a eu une pré-convocation.
Après, devant, Guendouzi en soutien de Payet et Sanchez. Non, Guendouzi et Payet en soutien de Sanchez. Puis à droite, on a Kevin Trapp, visage familier, il était au PSG avant. Pellegrini en près de la Juve en piston. Mario Götze qui a marqué le but de la victoire en Coupe du Monde 2014. Il est rentré en finale contre D'accord, d'accord. l'Argentine et il marque le but à la fin. Et Randal Colomwani, on connaît aussi, qui jouait à Nantes l'année dernière. Et c'est bon, voilà. Là, regarde, si tu vois le classement, l'OM, donc c'est le classement de groupe, donc ils sont 4 par groupe. Ouais. Ils s'affrontent tous les uns les autres, et après il y a 8ème et tout ça. Et donc tu as le Sporting Club du Portugal, donc Lisbonne, quoi, qui est premier. Tottenham qui a gagné contre l'OM, du coup, qui est deuxième. Et après, Marseille et Francfort qui ont perdu à la dernière journée, du coup, qui sont les deux derniers. Donc c'est un match assez important, tu vois, parce que celui qui gagne, il peut essayer de se sauver, sachant que c'est les deux premiers qui se qualifient en huitième de finale. Donc c'est un match important. Et on en vient justement aux cotes. Donc tu sais ce que c'est les cotes, c'est pour les paris sportifs. Donc tu as l'OM qui est coté à 1,9, donc c'est la plus basse, cote la plus basse, donc c'est son favori. On espère du coup une victoire de l'OM pour la France. Bon, je vais expliquer après le coefficient UEFA. Match nul à 3,75 et Francfort à 4. Donc grosse cote, ça veut dire qu'ils ont peu de chances de gagner. Donc le coefficient UEFA en gros c'est plus tu en as un élevé, donc plus déjà tu gagnes contre d'autres clubs d'Europe ou enfin ouais contre d'autres clubs d'Europe en Coupe d'Europe et tout, plus tu en as un élevé, plus tu as de qualification, de place pour te qualifier en Coupe d'Europe. Donc tu vois c'est important. Bah oui, c'est quand même une information à prendre en compte. Ouais donc c'est important les matchs en Coupe d'Europe. Et donc après on a les meilleurs buteurs de ce début de saison, donc Nuno Tavares et Alexis Sanchez. 3 buts en 7 et 5 matchs. D'ailleurs Alexis Sanchez en a marqué un ou deux encore ce week-end, donc bien joué à lui. Puis Daichi Kamada, japonais, qui a marqué 4 buts en 7 matchs avec Francfort, qui est d'ailleurs dans ma compo probable, on peut voir à gauche. Donc ensuite on a les capitaines à droite, juste j'interviens pour dire que je crois que je connais Payet, du coup Exactement. c'est le capitaine de l'OM. Par contre pour Eintracht, j'arrive pas trop bien. Le capitaine je le connais pas du coup. Moi je connaissais bien Payet pour les paris et pour des trucs comme ça, mais sinon pour le capitaine d'Eintracht, C'est Sébastien Rhodes. donc Sébastien. Donc il est milieu de terrain à Francfort. C'est un joueur assez âgé, il a déjà joué à Francfort dans le passé, puis après il a joué au Bayern, à Dortmund. Je pense que tu connais, non, le Bayern de Dortmund? Oui, comme c'est des équipes qui sont quand même assez élevées, oui, voilà. Et donc le Bayern, c'est une grosse équipe d'Allemagne. Une grosse équipe qui est assez forte, qui est dans l'équivalent de la Ligue 1 française, je pense. Ouais, c'est ça. En Bundesliga, ils écrasent tout, ils gagnent tout le temps. Ouais. Et ils ont gagné une Ligue des Champions il y a quelques années, malheureusement contre le PSG. Donc, ouais, et Dimitri Payet, pareil, un joueur assez âgé qui a déjà joué à l'OM par le passé et qui est allé à Aston Villa, si je ne m'abuse. Attendez. Ouais, non, pardon, West Ham, excusez-moi, je confonds tout le temps. Qui a joué à West Ham puis avant de revenir à l'OM et qui est un peu une sorte d'idole à l'OM, qui fait un assez bon début de saison d'ailleurs lui aussi. Et qui a connu malheureusement le banc de touche, il était remplaçant, mais là ça y est, il rejoue. Donc deux capitaines qui sont assez âgés et qui ont encore un assez bon niveau. Voilà. Je pense que c'est plus ou moins tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc on espère une victoire de l'OM ce soir. Donc le match sera à 20h45 à Marseille. Sachant qu'il y a déjà eu des problèmes. Tiens, si tu veux, on peut parler de ça aussi. Il y a déjà eu 2-3 problèmes. Il y a plein d'Allemands qui viennent du coup à Marseille regarder le match. Tu sais, ils se déplacent. Et donc il y a eu des problèmes. C'est comme il y avait eu aussi les supporters allemands de Cologne qui venaient à Nice, qui ont un peu cassé des trucs. On est d'accord que c'est pas très bien ça de se battre juste pour alors j'irais même plus loin que très bien, c'est pas très bien, c'est totalement inacceptable. Je trouve que faire, pas prouver, en fait, ne pas éprouver du respect quand on va voir son équipe, moi je trouve que ça sort totalement du sport. Je sais pas ce que t'en penses, mais par exemple, si moi je veux voir un match à Marseille pour Nice, je vais pas me battre avec un supporter de Marseille parce qu'on supporte pas la même équipe. Moi je trouve que c'est inacceptable. Voilà. Surtout que toi qui regardes pas trop le foot, de base tu dois te dire ouais se battre juste pour du foot, ça paraît un peu. Oui, après je trouve que je suis déjà allé au stade, ça c'est sûr, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à fond dans le foot, ça fait partie de leur cœur, comme toi par exemple, je pense. Oui. Et donc quand on est dedans, forcément, je trouve qu'on s'investit, ça fait partie de nous et c'est normal. Enfin, c'est pas normal de se battre, mais ça peut être compréhensible, même si je trouve ça inacceptable. Ça fait ouais voilà, mais le fait de tout casser dans une ville, enfin c'est pas très respectueux. Ça, oui. Surtout que c'est même pas, enfin c'est après c'est les agents municipaux qui nettoient, donc c'est pas très gentil.
Oui, après, j'ai appris aussi que pour le match de Nice, je sors un peu du sujet, mais quelqu'un a été hospitalisé parce qu'il est tombé de la tribune. Oui, il est tombé d'une tribune. Oui, c'est vrai que ça, j'ai oublié d'en parler. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure. Mais il y a un supporter. Parce qu'en fait, il y a eu un groupe de supporters de Paris qui avait été supprimé en 2012, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, ils ont été dissous par le club. C'est-à-dire que le club les reconnaissait plus, mais eux, ils continuaient un peu d'être entre eux, machin. Et donc là, ils sont venus déguiser un supporter de Cologne, se battre avec des supporters niçois et tout casser dans la ville. Et donc, il y en a un qui a eu peur d'un fumigène qui est tombé de la tribune accidentellement. Et il y en a un qui a reçu un coup de couteau. Enfin, c'est devenu un peu n'importe quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'entre ça, puis les supporters de Francfort à Marseille, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce match pour Nice, c'était une victoire ou une défaite? J'ai mal. Justement, j'ai dit tout à l'heure un partout pour Nice contre Ouais, Cologne. voilà. Surtout qu'ils sont venus en avion et tout, t'as dû l'évoquer. Mais tout ça pour un match nul. Donc un match voilà, match nul, personne n'a gagné. Ni de tristesse, ni. Enfin, un peu de dégoût d'être venu que pour ça. Et en plus de ça, se battre pour un match nul, je trouve ça. Sachant qu'ils sont battus avant le match, donc oui, c'est pas Surtout trop. se battre avant un match alors que pour moi on allait gagner. C'est pas que parce que je supporte le GC Nice, mais surtout parce que je le Oui, mais tu sais, sentais. peu importe le résultat, c'est pas très correct de se battre. Pardon, Oui, excuse-moi. même si on gagne, enfin même si l'équipe qui se bat se gagne, à la limite ça se justifie pas, mais c'est plus, enfin on se fait plus respecter, on va dire, si je peux dire ça. Oui, Ça, tu te fais. Mais après, qu'est-ce que ça t'apporte? Rien. Enfin, c'est pour ça que c'est pas une bonne idée. Enfin bref, on après, a fait se battre, une je veux parenthèse. pas faire l'ange, mais se battre, c'est pour moi c'est tout le temps inacceptable. Oui, voilà, voilà, exactement. C'est vrai que tu fais un peu l'ange, mais Oui, je fais l'ange parce que je suis d'un point de vue extérieur. Je sais bien que quand il y a quelqu'un qui veut aller l'OM ou aller une équipe que t'aimes pas, aller le PSG d'ailleurs pour ceux qui aiment bien l'OM par exemple, parce que c'est les meilleurs ennemis, ça je le sais. ouais, ça tu le sais, ouais. Voilà, et ben ça par exemple, enfin c'est pas pareil que moi du point de vue extérieur quand je dis ouais faut pas se battre et tout. C'est plus dur à comprendre, mais il faut quand même le faire. Donc après, je vais te montrer les scores un peu. Tu vois là, tu les as devant toi. À ton avis, quel a été ton match préféré que tu as trouvé le plus intéressant sur tout cela? Voilà. Alors, moi je pense que ça serait plus celui de Rennes, parce que donc du coup c'est 4-0. On voit quand même Ouais, un gros un score. gros score. Et puis surtout, au début, je voulais aussi faire le match à 3-2, mais je me suis dit Ah quand oui, même oui. 3-2, Ah ouais. beaucoup de buts, 5, mais pas des deux côtés, enfin pas d'un seul côté. Et donc c'est un match Ouais. partagé. Rennes, donc qui gagne contre quoi? Contre Auxerre. Donc on va regarder d'ailleurs le classement. Maintenant, Rennes, ils sont là, sixième. Donc ouais, ça permet aussi de les remettre à sixième. Donc tu vois, ouais. Et donc, sens. Donc ouais, ça t'a intéressé. Avec des buts plus ou moins beaux. Il y en a un, il récupère la balle sur un défenseur. Ouais, voilà. Moi, mon match préféré, personnellement, bah, je te rejoins, je pense, là-dessus. J'ai bien aimé aussi Lorient-Lyon parce que dans un autre contexte, j'y aurais pas cru. Lorient qui gagne contre Lyon, même si c'est à Lorient. L'année dernière, c'était C'est en pour dessous. ça qu'il faut pas forcément, quand on fait juste, voilà, je m'écarte un peu, quand on fait des paris, il faut pas forcément faire de la statistique, des victoires qu'il y a eu Voilà, ouais, avant. le foot, ça Il reste un faut sport. aussi, Ouais. ouais, voilà, c'est des humains, ça reste des humains. Selon moi, il faut quand même prendre en compte ce qui se passe. Par exemple, si Neymar est blessé, le Paris Saint-Germain mettra moins de buts, peut-être. Ça, Oui, c'est par pas exemple, forcément. oui, voilà, exactement. Ça a bien joué. Euh, ouais, donc moi, j'ai bien aimé aussi Rennes Auxerre avec des beaux buts et une défense malheureusement pas très en forme de Auxerre. Alors, le meilleur joueur de cette journée, si tu as une idée, peut-être Neymar qui a marqué un but. Je te fais des propositions. Neymar qui a marqué un but, Messi qui fait une belle passe décisive en lobé,